C'est le journal du télétravail. Tout travail mérite salaire, dit le dicton populaire. Et tout télétravail aussi d'ailleurs. Et pour que ce salaire soit versé, qu'on travaille en présentiel ou distanciel, il faut que quelqu'un édite un bulletin de salaire. Eh bien, c'est le job justement des 2300 salariés d'ADP, leader mondial des solutions de gestion de la paye, qui éditent chaque mois 3 millions de fiches de paye en France et qui, avec la crise sanitaire, sont en grande partie en télétravail. Comment s'organise-t-il ? Quel impact cela a-t-il sur la vie de l'entreprise ? Comment conserver le lien tout en évitant la surconnexion ou la déconnexion ? C'est le thème de ce nouvel épisode du Journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Si vous recevez votre fiche de paie tous les mois, c'est peut-être grâce à l'un des 2300 salariés d'ADP, leader mondial des solutions de gestion de la paye. Un salarié qui, comme vous, est peut-être en télétravail aujourd'hui. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre podcast Élodie Gourmelet, DRH d'ADP. Bonjour. Bonjour. Alors après bientôt presque 2 ans avec une très forte dose, voire 100% de télétravail, quels sont les enseignements que vous en avez tirés ? Est-ce que ça a fonctionné depuis 2 ans ? J'imagine que oui, mais qu'est-ce que vous avez appris de ces 2 années ? Principalement que le télétravail repose sur confiance, autonomie et responsabilité. C'est-à-dire que le télétravail, c'est une organisation qui s'appuie sur les managers au quotidien. Chez ADP, on a 80% de cadres, on est une société de service, on sert 12 000 clients et 3 millions de bulletins de paye chaque mois. Donc, notre mode de fonctionnement, il s'appuie via le relais des managers au quotidien. Alors, c'est vrai que aussi, on était précurseur puisque ADP a un accord de télétravail qui était en vigueur depuis 2011. Donc, on était déjà habitué à travailler en télétravail. Preuve en est, pour s'entraîner, entre guillemets, même si on n'avait pas prévu cette pandémie, chaque année, pour chacun de nos sites, on organisait une journée de plan de continuité. En fait, on fermait le site. L'ensemble des collaborateurs travaillaient à distance pour simuler un problème quel qu'il soit et voir si toutes nos applications fonctionnaient à distance. Autant dire que le premier jour du premier confinement, vous étiez prêt. Exactement, c'est exactement ça. Voilà, donc c'est l'avantage de cet exercice. Ça nous a permis d'être prêts et de basculer tout le monde en télétravail ou en travail à distance, puisque c'était pas vraiment choisi, c'était sous contrainte. Et ça fonctionne. Alors, preuve en est, l'exemple que peut-être je peux vous donner, c'est que la satisfaction de nos clients n'a cessé de progresser. On a maintenu notre engagement de service auprès de nos clients. J'ai envie de dire, c'est comme ça que je peux vous démontrer que ça fonctionne. Est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait des profils, alors vous disiez une forte majorité de cadres chez vous, mais est-ce qu'il y a des profils qui sont plus adaptés, qui sont mieux faits au 100% télétravail et d'autres pour qui ça a été soit plus compliqué ou qui ont eu besoin d'un accompagnement particulier ou renforcé ? Oui, c'est vrai. Certains collaborateurs ont eu besoin d'un accompagnement particulier ou renforcé. On a fait des enquêtes régulières sur la mise en place du télétravail. Donc, la première en mai 2020, la deuxième en octobre 2020 pour les plus récentes. Et on s'est rendu compte qu'environ 7%, puis après 4% de collaborateurs avaient des difficultés en télétravail. Donc, on a mis en place un accompagnement particulier. À la fois, on a formé nos managers aux risques psychosociaux pour la détection des signaux faibles, pour qu'ils soient vigilants, en alerte, etc. Et en même temps, on avait déjà mis en place avant la pandémie un programme d'assistance aux collaborateurs, une ligne d'écoute gratuite, confidentielle, assurée par des professionnels extérieurs à l'entreprise, qui a permis aux collaborateurs, ne serait-ce que de parler ou de confier les difficultés personnelles ou professionnelles qu'ils pouvaient rencontrer. Voilà, donc bien sûr qu'on a des collaborateurs qui ont eu besoin d'un accompagnement particulier et je pense qu'on a su leur prodiguer le support dont ils avaient besoin. Alors 4%, ça semble assez peu finalement. On dit quand même que le télétravail est souvent facteur d'isolement, peut-être un problème pour le lien, les relations au sein de l'entreprise. Comment vous expliquez que finalement vous ayez ce chiffre qui est assez faible, même si évidemment c'est important de s'intéresser et de mettre en œuvre toutes ces mesures dont vous parliez pour ces 4%, mais ça semble quand même assez peu.
Je dirais c'est grâce à l'ensemble du management, puisqu'en fait, on a réussi à maintenir le lien, Mhm. à maintenir la force chez ADP qui est notre collectif. Alors de quelle façon? Est-ce qu'il y a des choses qui ont, particulièrement bien fonctionné, au cours de ces derniers mois, des bonnes pratiques que vous pourriez, nous donner et nous expliquer? Une communication régulière, donc déjà on avait notre président qui s'adressait régulièrement aux collaborateurs, donc pour donner des informations sur ce qui se passait, sur les résultats de l'entreprise, sur les nouveaux clients signés, sur tout un tas d'actualités. Mmh. Et en même temps, grâce à notre démarche qualité de vie au travail, on a mené des actions pour maintenir le lien avec le collectif, avec par exemple des challenges sportifs à distance avec des applications sur téléphone portable qui nous ont aidés. Donc, Mmh. par exemple, pour Octobre Rose, pour Movember, pour d'autres événements au cours de l'année, en fait, on a fait des challenges soit écologiques, soit des challenges sportifs. Mmh. Par exemple, on a à plusieurs pays, on a marché de la Terre à la Lune. On fonctionnait par équipe de 5 et si on gagnait le challenge, ça nous permettait de faire un don à des associations caritatives. Pour la semaine du handicap, on a proposé un escape game sur les handicaps invisibles. C'était des événements qui permettaient de maintenir le lien, de communiquer autour, voilà. Et est-ce que, dans le futur, alors que la situation semble revenir peu à peu à une forme de normalité, vous allez maintenir ce type d'événement, à distance, même si une partie de vos salariés vont revenir sur site? Est-ce que cette culture de la distance, cette culture de l'animation d'équipe, à distance va perdurer, chez ADP? De toute façon, on a déjà 9 sites en France, donc Mmh. on a des équipes qui sont réparties. On travaille aussi avec nos collègues dans d'autres pays, puisqu'on a des équipes européennes ou internationales. Donc, de par notre métier, notre organisation géographique et matricielle, on est amené à travailler avec des collègues dans d'autres pays donc, ou sur d'autres sites, donc forcément à distance. Donc c'est bien sûr des expériences qu'on va maintenir. Maintenant, on est comme les autres entreprises en train de réfléchir sur quelle est la bonne organisation du travail hybride. Est-ce que c'est 2 jours ou 3 jours sur site? Et donc, est-ce que c'est 3 jours ou 2 jours de télétravail? Mmh. Une chose est sûre, on veut maintenir notre culture d'entreprise et notre culture d'entreprise, elle passe par la force du collectif. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc on n'ira pas vers un tout télétravail. Et cette force du collectif, vous avez réussi à la maintenir, vous le disiez, avec ces différents outils, au cours de ces 2 dernières années. On parlait de ces outils, d'engagement, à distance. Vous parliez aussi de confiance et d'autonomie. Est-ce que d'un point de vue, managérial, il y a des outils, spécifiques que vous avez mis en place, ces derniers mois pour suivre, notamment, la performance, à distance? Est-ce que le télétravail oblige à avoir ce type d'outils plus précis pour évaluer, ce que font les collaborateurs quand ils sont, hors les murs de l'entreprise? Ah oui, bonne question en effet. En septembre 2019, donc avant la pandémie, nous avons mis en place une approche centrée sur le développement des points forts des collaborateurs. Cette approche s'appelle Stand Out. Mmh. Donc l'idée est que en renforçant, en développant les points forts des collaborateurs, je renforce leur engagement et leur performance. Cette approche se base sur l'attention que les managers portent à leurs collaborateurs. Ça passe notamment par ce qu'on appelle un check-in ou un point hebdomadaire Mmh. qui nous a permis de maintenir le lien et de renforcer l'autonomie et la confiance qu'il pouvait y avoir entre les collaborateurs et les managers, puisque chaque semaine, je m'aligne avec mon manager sur les priorités de la semaine. Ça permet aussi à mon manager de Mmh. revoir ma charge de travail, de décaler certaines choses, de m'aider à me concentrer sur les priorités de la semaine. Mmh. Et tous les trimestres, je planifie ou je cale mes objectifs. Donc, pour répondre à votre question sur la performance, en fait, on a fait évoluer notre approche de gestion de la performance. Autant avant, comme pas mal d'entreprises, on était basé sur un cycle annuel. Là, on a réduit le cycle puisqu'on est plutôt au trimestre, Mmh. donc avec une évaluation de la performance au trimestre. Donc, ce qui permet d'être beaucoup plus précis
et c'est beaucoup plus réel. Est-ce qu'il y a des critères qui ont, évolué depuis 2 ans? Est-ce que par exemple, je sais pas des soft skills, qu'on ne voyait pas aussi importantes auparavant, ont pris de l'importance dans ces évaluations? Est-ce que ça reste très, chiffré, sur des choses factuelles? Enfin, comment est-ce que cet outil a pu évoluer au cours des mois? Et est-ce que, la situation, la crise sanitaire, la pandémie a pu faire évoluer certains, des aspects de ces critères d'évaluation? Déjà, avant, on n'évaluait pas uniquement le quoi, on évaluait aussi le comment. Oui. Chez ADP, la performance, bien évidemment, est évaluée sur des KPIs, donc des indicateurs, des objectifs chiffrés, etc., comme toute entreprise, mais pas uniquement. Mmh. On évalue aussi la performance sur le comment, c'est-à-dire sur la manière que vous utilisez pour atteindre vos objectifs et donc sur la manière dont vous vivez les valeurs de l'entreprise. Mmh. Notamment, une des valeurs importantes pour nous, c'est chaque personne compte. Donc, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs Sans les autres. sans les autres, voilà, sans la solidarité et sans l'esprit d'équipe. Vous parliez, d'autonomie et de confiance. Est-ce que c'est important pour pouvoir être autonome de justement avoir ce type d'outil pour savoir où on en est et où on va? Ça favorise l'autonomie parce que, en effet, vous savez très bien qu'est-ce qu'on attend de vous et où vous devez aller et quelles sont vos priorités pour la semaine. Mmh. Et ça favorise la confiance côté manager puisqu'il y a aussi une transparence, enfin, il y a une réciprocité. Mmh. Et en même temps, je pense que ça nous a aussi aidé à renforcer le sens au travail puisque c'est important pour garder la motivation de chacun de savoir pourquoi vous travaillez et pourquoi vous vous levez tous les matins. Et d'avoir effectivement l'impression de faire partie d'un collectif. Vous êtes, je le disais, DRH. Est-ce que, cette offre aussi de télétravail, cette façon de l'aborder est un atout aujourd'hui pour recruter? Alors c'est vrai, Mmh. on a d'ailleurs une centaine de postes ouverts hein, puisque en raison de la pandémie, un certain nombre de clients nous ont fait confiance et donc nous sommes en croissance. Donc nous avons une centaine de postes ouverts. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du télétravail arrive dans l'entretien de recrutement. Les candidats qu'on peut rencontrer souhaitent avoir cette flexibilité du travail et semblent très attachés à cette flexibilité. Donc je pense que c'est en effet un facteur différenciant. Merci beaucoup Élodie Gourmelet. Je rappelle que vous êtes la DRH d'ADP, leader mondial des solutions de gestion de la paye. Les 2300 salariés d'ADP ont vécu 1 an 100% en télétravail, reviennent progressivement, mais assurent donc en grande partie à distance l'édition de plus de 3 millions de fiches de paye chaque mois. Rien que pour la France, vous recrutez une centaine de salariés. Donc nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la page RH d'ADP pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus et puis éventuellement donc vous rejoindre. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn en cherchant magazine management. Moi je vous dis à très vite, d'ici là portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.